par rapport à tout ce qui est dessert ou tout ce qui est du coup gâteau, c'est que beaucoup de personnes se disent ne pas consommer des œufs de batterie, chose qui est le cas. Mais au final, ils n'ont pas pleinement conscience que la plupart des gâteaux qu'ils achètent, à l'intérieur, il y a des œufs qui ne sont pas élevés en plein air. Donc c'est pas parce qu'on achète des œufs plein air qu'on va consommer des œufs plein air dans tous les produits qu'on achète. Bien sûr, mais il y a beaucoup de produits cachés. En fait, quand on croise parfois des personnes qui nous disent bah non, moi j'ai réduit ma consommation et je fais super gaffe de la provenance. En fait, chaque fois qu'on va au restaurant, quand on achète des produits préparés, en fait, on ne sait absolument pas la provenance. Et puis même quand on l'a sait, nous on dit bah, moi j'achète ma viande chez mon boucher. Bah, nous on a même montré que pour Pierre-Yves Marie Le Bourdonnec ou Hugo Desnoyers, etc. On a montré l'abattoir de Moléon-Lichard, par exemple, où certains d'entre eux se fournissaient, notamment en agneau dit Achuria, en agneau de lait, là-bas. Et on a montré les images, et eux, ils disent, bah oui, on a la traçabilité, etc. Mais ce qui se passe à l'intérieur d'un abattoir, c'est juste ignoble. Est-ce que tu penses qu'on pourrait faire en sorte que... alors, c'est pas forcément les visites les plus belles, mais pour les enfants, il y a de plus en plus de visites dans les jardins, au niveau des chevaux, quelque chose de culturel pour apprendre, etc. Alors, pas forcément le faire aux enfants, même si en soi, c'est pas forcément négatif, mais ça peut être choquant, chose qui est normale parce que c'est découvrir la réalité, une réalité qu'on ne veut pas voir. Mais est-ce que tu penses que dans un futur proche ou lointain, on pourrait avoir des autorisations pour être habilité en tant qu'humain dans cette société à aller dans un abattoir pour le voir légalement? Juste avoir cette possibilité de voir ce qui se passe. Alors je pense que les filières animales, elles sont, c'est pas que je pense, il y a des études qui sont sorties, elles sont extrêmement conscientes que ces lieux doivent rester fermés. Fermés aux yeux du public, absolument. Même quand il y a les rencontres Made in Viande, parfois ils font visiter des abattoirs qui sont à l'arrêt, ou en tout cas on ne voit pas l'étape où les animaux sont mis à mort. Parce que voir cette étape, c'est justement réaliser la terreur, la douleur, le fait de perdre sa vie pour rien finalement. Il y a un nœud ici où on réalise pleinement les conséquences de nos actes et eux ont vraiment intérêt à ce qu'on ne réalise pas. C'est Jean-Paul Bigard, qui est président de Bigard Socopa Charal, qui disait devant la commission d'enquête parlementaire qu'on a provoquée avec les images d'abattoirs qu'on a montrées, devant la commission menée par Olivier Falorni, député, qui disait mon entreprise investit des sommes considérables pour faire finalement oublier le lien entre la viande et les animaux. Donc voilà, et dans la proposition de loi d'Olivier Falorni, il y avait aussi, juste pour les députés, la possibilité, les parlementaires, la possibilité d'entrer dans les abattoirs pour pouvoir juste se rendre compte. Ça a été refusé. Non, ça reste fermé. Quand on montre des images, souvent on nous dit non, mais c'est pas la réalité, ce que vous montrez, c'est des montages. Alors je peux rentrer avec Steven Spielberg, je pense, parce que vraiment, on est hyper fort. C'est pas la réalité, etc., etc. Ils montrent aucune image en face. Ouais. Ils montrent pas parce qu'ils montreraient exactement la même chose. Une poule en cage, c'est une poule qui est en cage. Une scène de mise à mort dans un abattoir, c'est une scène de mise à mort dans un abattoir. Il n'y a pas de façon Et encore, on n'a pas de l'odeur. présenter ça. Et encore, on n'a pas le bruit, on n'a pas l'odeur, on n'a pas l'ambiance. Pour avoir visité un certain nombre de ces établissements. Et comment tu t'es sentie juste, après je pense que je mets pas mal un mouchoir là-dessus. En essayant justement de pas... d'essayer de rester neutre parce que... pas laisser... voilà. Après, quand on est en enquête, notre objectif, c'est d'aller chercher de l'information. Et du coup, quelque part, on est protégé par notre mission. Je peux raconter quand Sébastien s'est fait embaucher par l'abattoir Charal de Metz. Il y a passé 3 semaines en intérim. C'était dur quand même pour lui. C'était super dur. Il a tenu les 3 semaines avec un gros décrochage au bout de 2 semaines parce que la caméra n'avait pas marché. Il avait vu des choses de ses yeux, mais la caméra n'avait pas filmé. Il a dit je suis obligé d'y retourner encore 1 semaine parce que ça, je veux vraiment que les gens le voient. Voilà, donc relativement destructeur pendant 3 semaines. Mais il a tenu le coup. Et c'est quand
il a commencé à dérocher, donc à regarder les images qu'il avait pu filmer, qu'il avait pu saisir, ce qui n'était pas juste simple, hein. Enfin, il suffit pas de se faire embaucher pour pouvoir avoir les images. Où là, il s'est effondré, quoi. Voilà, il n'était plus dans le rôle qu'il avait à tenir d'ouvrier d'abattoir et tout. Et du coup, à ce moment-là, effectivement, les émotions t'envahissent, te saisissent, la boule au ventre. Parce qu'on n'arrive pas à arrêter le truc aussi. C'est normal. Le taux de suicide, il est énorme de gens qui travaillent dans les abattoirs. Il y a le taux d'accident du travail qui est 4 fois plus élevé qu'ailleurs, les taux de suicide pour les professions qui travaillent, qui sont agriculteurs notamment. Et effectivement, ça montre bien ce système de Shadok où il y a finalement personne qui est heureux. C'est des gens qui ruinent leur vie à ruiner d'autres vies. Alors que pour certains, au départ, c'était la volonté de travailler avec les animaux, d'être au contact des animaux. Et beaucoup d'éleveurs témoignent en disant, écoutez, moi je suis heureux auprès de mes animaux, au moment de les envoyer à l'abattoir, je suis pas bien, je m'arrange pour pas être là, ça me fait quelque chose. Et on a des éleveurs qui ont arrêté à un moment. Il y a un superbe documentaire qui s'appelle Peaceable Kingdom, qui montre justement des éleveurs, même des grands éleveurs, avec des gros domaines, qui à un moment, d'un coup, ont eu une prise de conscience et ont complètement arrêté le fait d'élever des animaux pour les tuer. Alors certains sont restés, ont créé des refuges, d'autres sont partis dans d'autres directions. Mais ce système, il est destructeur, évidemment pour les animaux. Il provoque le malheur des animaux, mais à une échelle qu'on n'arrive même pas à réaliser en intensité de douleur qu'on provoque. On peut parler des mutilations, on peut parler des séparations des mères avec leurs petits, etc. Vraiment, c'est un système qui est d'une violence absolument inimaginable. Et aussi pour les personnes qui y travaillent. Être ouvrier d'abattoir, on peut pas dire, ça fait rêver qui de faire. Alors des fois on rêve d'être pompier, on rêve d'être médecin, qui sont pourtant des métiers qui ne sont pas faciles, mais on sait qu'on va venir en aide aux autres. Il y a quelque chose qui nous porte. Ouvrier d'abattoir, c'est mettre à mort des animaux, c'est démonter des animaux toute la journée, les démembrer. J'ai énormément de respect pour le travail que tu effectues et que vous effectuez. Parce que être confronté à ça, parce que moi j'en ai conscience, mais dans mon monde actuel, je voyage, j'aide les gens, je fais des vidéos, je fais des interviews, je fais des conférences, je suis dans ma petite bulle, je fais en sorte d'avoir mon changement, mon impact positif, mais je ne suis pas confronté à cette réalité. Et toi, ton rôle, c'est d'y être confronté en permanence. Et honnêtement, énormément de respect pour ça. Parce que c'est dur. Rien que là, en fait, t'entendre en parler, ça... Genre, j'ai besoin de respirer, quoi. Oui, c'est sûr que c'est dur, mais à la fois, en tout cas, avec L214, on a une chance inouïe, c'est qu'on a énormément de soutien. C'est-à-dire des gens qui nous envoient des messages en disant, j'ai pris conscience, vos images, elles ont provoqué chez moi votre site vegan pratique, c'est génial. Au moment des votes politiques et animaux, mais ça m'a éclairée, j'ai pu prendre mes décisions avec des données qui étaient à ma disposition. On a vraiment beaucoup de messages très positifs qui montrent que le travail qu'on fait, il n'est pas vain. Et du coup, je pense que ça aide à surmonter justement le malheur qu'on côtoie tous les jours finalement. Et on se dit, mais si on peut changer. Et puis on s'appuie, comme tu l'as évoqué tout à l'heure, sur l'évolution de nos sociétés qui prennent conscience petit à petit de tout un tas de dysfonctionnements et qui essayent d'y remédier sous l'impulsion d'activistes qui essayent de nous mettre sous les yeux les incohérences, les malheurs qu'on provoque dans tous les domaines. Donc oui, à la fois c'est dur et à la fois moi j'habite à Paris aujourd'hui parce que c'est le plus facile pour travailler sur ces questions-là de par le rôle que j'ai au sein de l'association. Mais simplement juste de voir des gens qui
métro vont aider quelqu'un d'autre à juste apporter une poussette, simplement, ben voilà, moi, action, ça fait ma journée, quoi. Alors j'espère sincèrement que tu as apprécié ce court extrait de l'interview que je t'ai partagé avec Brigitte. Maintenant que tu as réalisé ce qu'il se passe derrière l'alimentation, peut-être que tu as envie de passer à l'action et de changer ton mode alimentaire. Pour te simplifier la vie, je te propose de télécharger dès maintenant gratuitement une semaine de recettes 100% végétales. Tu auras 7 repas pour le matin, 7 pour le midi et 7 pour le soir et c'est totalement gratuit et exquis. Clique sur le lien dans la description pour télécharger tes recettes 100% végétales. Sur ce, on se retrouve directement de l'autre côté. Prends soin de toi et passe une excellente journée.